Everyone needs compassion, a love that's never failing. Let mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, the kindness of a Savior, the hope of nations. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Find me, all my fears and failures, and feel my life again. I give my life to follow everything that I believe in, and now I surrender. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shine a light and let the whole world see. Sing it for the glory of the risen King. Jesus, shine a light and let the whole world see. Sing it for the glory of the risen King. He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shine a light and let the whole world see. Sing it for the glory of the risen King. Jesus, shine a light and let the whole world see. Sing it for the glory of the risen King. Shine a light and let the whole world see. Sing it for the glory of the risen King. Jesus, shine a light and let the whole world see. Sing it for the glory of the risen King.
Chers amis, bonsoir et bonne heureuse année à vous tous. La paroisse de Saint-Thomas est heureuse de vous accueillir en cette première prière du soir de cette nouvelle année 2022. Nous souhaitons une année remplie de grâce à chacun de vous. À la page 47, que ma prière devant toi s'élève comme un encens et mes mains comme l'offrande du soir. L'agneau de Dieu, un des plus précieux titres du Fils de Dieu, sans défaut et sans tache, préconnu avant la fondation du monde, mais manifesté à la fin des temps. Confessons les péchés que nous avons commis contre Dieu et contre notre prochain. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils, Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie, et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il nous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il nous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles et des siècles. Amen. Nous récitons ensemble l'hymne de joie et lumière. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ, parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté, dans tous les temps, par des voix sanctifiées, Fils de Dieu qui donne vie. Tout l'univers te rend gloire. Maintenant, chers amis, je vous encourage à être très attentifs aux lectures qui vont suivre. Écoutons ce que Dieu nous dit, particulièrement dans ce temps où nous vivons. Écoutons et méditons les psaumes 12, 13 et 14. Sauve, Éternel, car les hommes pieux s'en vont, les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme. On se dit des faussetés les uns aux autres. On a sur les lèvres des choses flatteuses. On parle avec un cœur double. Que l'Éternel extermine toutes les lèvres flatteuses, la langue qui discourt avec arrogance. Ceux qui disent « Nous sommes puissants par notre langue, nous avons nos lèvres avec nous. Qui serait notre maître ?» Parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent. Maintenant, dit l'Éternel, je me lève, j'apporte le salut à ceux contre qui l'on souffle. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé sur terre au creuset, et 7 fois épuré. Toi, Éternel, tu les garderas, tu les préserveras de cette race à jamais. Les méchants se promènent de toutes parts, quand la bassesse règne parmi les fils de l'homme. Le psaume 13.
Jusque à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusque à quand me cacheras-tu ta face? Jusque à quand aurai-je des soucis dans mon âme, et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusque à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas « je l'ai vaincu » et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Et le psaume 14. L'insensé dit en son cœur, « Il n'y a point de Dieu. » Ils se sont corrompus. Ils ont commis des actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. L'Éternel, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme, pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Tous ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens? Ils dévorent mon peuple, ils le prennent pour nourriture, ils n'invoquent point l'Éternel. C'est alors qu'ils trembleront d'épouvante, quand Dieu paraîtra au milieu de la race juste. Jetez le propre sur l'espérance du malheureux. L'Éternel est son refuge. Oh, qui fera partir de Sion la délivrance d'Israël? Quand l'Éternel ramènera les captifs de son peuple, Jacob sera dans l'allégresse. Israël se réjouira. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Nous écoutons maintenant la lecture du livre d'Ésaïe au chapitre 41, les versets 1 à 16. Faites silence pour m'écouter, que les peuples raniment leur force, qu'ils avancent et qu'ils parlent. Approchons pour plaider ensemble. Qui a suscité de l'Orient celui que le salut appelle à sa suite? Qui lui a livré les nations et a chuté des rois? Qui a réduit leur glaive en poussière et leur arc en un chaume qui s'envole? Il s'est mis à leur poursuite. Il a parcouru avec bonheur un chemin que son pied n'avait jamais foulé. Qui a fait et exécuté ces choses? C'est celui qui a appelé les générations dès le commencement. Moi, l'Éternel, le premier et le même jusqu'au dernier âge. Les îles le voient et sont dans la crainte. Les extrémités de la terre tremblent. Ils s'approchent. Ils viennent. Ils cèdent l'un l'autre. Et chacun dit à son frère, « Courage !» Le sculpteur encourage le fondeur. Celui qui polit au marteau encourage celui qui frappe sur l'enclume. Il dit de la soudure, « Elle est bonne !» Et il fixe l'idole avec des clous pour qu'elle ne branle pas. Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob, que j'ai choisi, race d'Abraham, que j'ai aimé, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis.
et ne te rejette point. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien. Ils périront ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras et ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien, réduits au néant, ceux qui te faisaient la guerre. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Ne crains rien, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël. Je viens à ton secours, dit l'Éternel, et le Saint d'Israël est ton serviteur. Voici, je fais de toi un traîneau aigu tout neuf, garni de pointes. Tu écraseras, tu broieras les montagnes, et tu rendras les collines semblables à de la balle. Tu les vanneras, et le vent les emportera, et un tourbillon les dispersera. Mais toi, tu te réjouiras en l'Éternel. Tu mettras ta gloire dans le sein d'Israël. Ici prend fin la lecture. Lecture de Saint Jean, chapitre 1er, les versets 29 à 42. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde.
c'est celui dont j'ai dit « Après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. » Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. » Et j'ai vu, et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples, et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, « Voilà l'agneau de Dieu. » Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles, et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna, et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu » ? « Venez, leur dit-il, et voyez. » Ils allèrent, et ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 qui avaient entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon, et il lui dit, « Nous avons trouvé le Messie », ce qui signifie Christ, et il le conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit, « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Cépha, ce qui signifie Pierre. » Ici prend fin la lecture. Ésaïe chapitre 41, verset 10 nous dit « Ne crains point, car je suis avec toi. Ne sois pas inquiet, car moi, je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. » Chers amis, tout ce que le monde a vécu ces 2 dernières années et qui continue toujours, Dieu montre dans ce verset la connaissance profonde qu'il a de l'homme. Il connaît la crainte et l'angoisse de l'homme en but à des dangers qui lui paraissent au-dessus de ses propres forces. Pour écarter ces sentiments qui perturbent la paix, il n'y a qu'un remède efficace. La conviction intime et profonde de la proximité de Dieu. Dieu non seulement affirme qu'il est avec nous, mais il affirme encore qu'il est notre Dieu, un Dieu tout-puissant. Il fortifie notre courage. Puis viennent les 3 promesses essentielles pour affronter l'épreuve. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens. Dieu ne parle pas d'éliminer l'épreuve, mais Dieu donne des forces pour y faire face. Par la méditation de la parole et par la prière, la présence de Dieu est goûtée plus intensément et l'être intérieur reçoit la force nécessaire. Puis Dieu, par son esprit, nous dirige dans les circonstances. Il nous aide tout au long de l'épreuve, nous soutient contre toute défaillance. Réalisons-nous ce soir
combien Dieu nous aide. L'apôtre Paul a éprouvé les effets de la présence divine pour chasser ses craintes et ses inquiétudes dans l'épreuve. Il le dit dans 2 Timothée chapitre 4 et verset 17. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié. Et aussi dans l'évangile de Jean, nous voyons André et son compagnon. C'est l'agneau de Dieu qui les attire. Ils désirent voir où Jésus demeure, car le rencontrer ne leur suffit pas. Ils veulent demeurer tout près de lui pour vivre dans sa présence. Oh, chers amis, qu'est-ce qui attire dans un homme? Proverbe chapitre 19, verset 22 nous dit que c'est sa bonté. Si nous comprenons toute la grâce qui est en Jésus, nous cherchons à vivre près de lui, à être consciemment avec lui, à l'entendre nous enseigner par sa parole, à lui parler comme on parle à un ami très proche. Et c'est ce qui fera notre joie. Alors, chers amis, choisissons toujours de nous mettre en la présence de Jésus, qui seul nous donne le réconfort que nous cherchons. Que Dieu nous bénisse. Amen. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Be strong, for the Lord your God is with you. Be bold, be strong, for the Lord your God is with you. I am not afraid, I am not dismayed, 'cause I'm walking in faith and victory. Come on and walk in faith and victory, for the Lord your God is with you. Be bold, be strong, for the Lord your God is with you. Be bold, be
Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Seigneur, dans ta bonté infinie, écoute nos prières. Nous prions pour le monde et pour notre pays, Seigneur Dieu. Toi qui n'es pas indifférent à toutes les misères et les catastrophes de chaque citoyen du monde. Regarde et prends pitié. Aide ceux qui sont choisis pour gouverner d'exercer leur ministère en toute honnêteté et dans la crainte de ton nom. Touche-les et anime-les d'un cœur sensible et d'amour et de compréhension à la détresse de tout à chacun, afin que nous puissions vivre dans la paix et dans l'harmonie. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Nous prions pour les membres du corps médical. Protège-les et sois leur force en ces temps difficiles. Sois leur protecteur. Veille, Seigneur, sur leur famille. Donne-leur le courage d'accompagner ceux qui sont malades et ceux qui ont besoin d'assistance médicale. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Enfin, Seigneur, viens et demeure auprès de ceux qui ont la responsabilité de ton Église. Nous prions pour notre évêque, pour les prêtres, les diacres et tous ceux qui te servent d'un cœur sans partage pour l'avancement de ton royaume. Accompagne-les chaque jour, Seigneur, et bénis-les. Sois leur soutien dans les moments difficiles, dans le moment de découragement, dans la maladie. Sois avec eux, sois avec leur famille, Seigneur. Donne-leur la force, Seigneur, de continuer ce que toi tu as commencé sur cette terre. Notre Dieu, maintiens en nous tous, la flamme de l'espérance et donne-nous la ferme assurance de surmonter toutes les épreuves que nous rencontrons en ce temps difficile, dans la fraternité, dans l'amour du Christ. Reçois, Seigneur, ces prières dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Ensemble, à nous faire la prière que Jésus-Christ lui-même puis enseigne-nous. Nous, Papa là-haut dans les ciels, sanctifiez ton nom, fais ton règne vini, réalise ta volonté dans la terre comme dans les ciels. Donne-nous chaque jour du pain, nous bisins. Pardonne-nous nos péchés, comme nous pardonne ceux qui finissent offense nous. Pas laisse-nous tomber dans la tentation, tiens-nous dans les mal, parce que pour toi, la royauté, la force et la gloire pour toujours et toujours. Amen. Dieu qui nous a fait désirer ce qui est saint, choisir ce qui est juste et accomplir ce qui est bon. Donne à tes serviteurs cette paix que le monde ne peut donner, afin que nos cœurs s'attachent à tes commandements et que, délivrés de la crainte de tout ennemi, nous puissions vivre dans le calme et la tranquillité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Collect of the Day. King of kings and Lord of lords, making the true light to shine, lighten our darkness now and forevermore, that with our lips and in our lives we may praise you, for you are our God, now and forever. Amen. Action de grâce générale. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout, parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ, et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions.
Rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie. En nous mettant à ton service et en marchant devant toi, dans la justice et la sainteté, tout au long de nos jours, nous te le demandons par ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux. Selon ce qui nous est utile, donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Mes chers frères et sœurs en Christ, je vous souhaite une très bonne nuit dans la paix du Christ. Amen. Nous glorifions toi, Seigneur, de mettre la vie dans nous, de paroles nous diront toi, fais reste en nous les guerres, de comme nous, un par un, de comme nous, mais quand même, rappelle-nous, parce qu'il te condamne tout, nous glorifier toi, Seigneur, te fais mettre la vie dans nous, de paroles nous disent toi, fais reste en nous les guerres, de fin de ces écrits pour révéler tout l'amour. À cela, nous connaissons les deux celles capables sur nous. Nous glorifier toi, Seigneur, te fais mettre la vie dans nous, de paroles nous disent toi, fais reste en nous les guerres, nous bénis de ce nom, nous poussons toute nos merveilles, montrez-nous de s'aimer, fais-nous suivre toi pour toujours, nous glorifier toi, Seigneur, te fais mettre la vie